Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour les 6 prochains mois de l'année. J'avais fait les guidances pour les 6 premiers mois de 2022 et bah voilà les 6 suivants. Je vais tirer les cartes devant vous. Si c'est trop long, vous passez. Pour ceux qui me suivent, merci. Vous savez que Gaïa donne le tempo. Mais je tire les cartes devant vous parce que c'est ce qui me permet d'avoir la connexion avec vous. Allez, c'est parti. Waouh, ça saute. Ça veut parler. Alors, si c'est comme les autres signes, ces 6 mois qui viennent sont incroyables. J'ai pas d'autres termes. Allez, Gaïa, s'il te plaît, Sagittaire, semestre 2 2022. Juillet, septembre, octobre. C'est assez fluide. Je monte les lignes. S'il vous plaît, mes guides, Sagittaire. 2022, semestre 2. 2022, semestre 2, Sagittaire. Eh ben dis donc, décidément. Juillet, août, septembre, octobre et décembre. Ouais, pour nouveau départ en deux decks. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Oh, je ramasserai après. Le Love Tarot. Sagittaire, s'il vous plaît. Semestre 2, 2022. Alors, je peux en rajouter si je trouve que c'est insuffisant. Vous savez que j'aime bien monter les lignes. Malheureusement, sur 6 mois, je suis un petit peu obligée de me restreindre. Ah, ça ne veut pas venir sur décembre. Ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Pourtant, il y a un joli dos de deck et puis une carte conclusion. Août, septembre, novembre. Ah, il y a le mois d'anniversaire qui est un petit peu capricieux. Alors, on va voir ça. Est-ce que vous voyez l'état? On met un peu d'ordre. Allez, c'est parti. Juillet, pardon. Juillet, arcane majeur numéro 0. Vous êtes en plein choix. Vous avez le choix de rester dans une situation ici qui vous rend triste ou le choix de suivre votre petite fée, votre
Dieu, votre qui vous voulez, pour aller de l'autre côté de l'arbre, pour y trouver la lumière. Vous êtes au mois de juillet en pleine transformation. Alors, de quelle transformation s'agit-il? Roi de bâton, c'est votre énergie. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. La particularité du roi de bâton, c'est que c'est un roi d'énergie, énergie de feu. Et vous voyez que c'est une énergie, c'est tel le phénix, hein, qui s'envole vers une nouvelle lumière. Donc ça confirme un envol, ça confirme un choix qui va être déterminant et qui va vraiment créer une transformation. Pour quelle transformation vous avez cette très jolie carte du 4 de bâton? Alors, le 4 de bâton, normalement, c'est la famille, c'est le mariage, c'est l'équilibre, c'est un équilibre global. Alors, est-ce que le choix que vous allez avoir à faire et qui va transformer votre vie, c'est de tourner le dos à cette forme d'équilibre? Je vais peut-être en rajouter une du coup. On va voir au niveau de l'amour. Vous avez un 6 d'épée, c'est-à-dire que vous avez des émotions nouvelles. On est dans l'épée. Donc des émotions nouvelles, je vais la recouvrir aussi sur le plan affectif. Alors on va demander au rider de me préciser cette transformation liée à l'équilibre. Est-ce que vous voulez mettre Sagittaire, juillet 2022. Est-ce que vous voulez mettre recommencer à zéro et mettre tout à plat voilà, pour du meilleur, hein, visiblement. Ah, elle veut pas venir. Visiblement, oui, pour du meilleur. Vous voulez un nouvel envol parce que, alors, bon, je vais recouvrir le Love Tarot pour les couples mariés, hein, puisque je suis dans les couples. On est peut-être sur un nouvel élan. Tout simplement, il y a un choix qui se fait au niveau de la famille et qui va créer un nouvel élan et une nouvelle transformation. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. Et donc, peut-être pour ça que vous tournez le dos à un équilibre passé, ou alors vous allez vers un équilibre futur. On va voir ce qui se passe. Je vais recouvrir. D'une façon générale, puisque je suis sur une guidance générale, d'une façon générale, il y a une transformation positive, alors sociale et peut-être aussi au niveau du travail, puisque je suis quand même obligée de prendre tous les éléments d'une guidance générale. Mais on a là effectivement un événement qui suscite une amélioration. Quel est cet événement? Le 9 de Pentacle. Vous voyez que vous avez une lumière qui est faite sur un couple. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut être une nouvelle lumière, un nouveau départ pour des couples, peut-être l'arrivée d'un enfant ou peut-être un déménagement. Bon, il y a un autre nouveau travail, mais on a une nouvelle lumière et ça confirme le fait que, effectivement, pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle personne dans la vie. Au niveau de la conclusion, de la carte conclusion, comme par hasard, ça se nomme la traversée. Vous devez traverser quelque part cette transformation, ce chamboulement. C'est un passage un petit peu obligé pour que vous puissiez traverser entre guillemets cette tempête. J'ai pas ressenti vraiment une grosse tempête. Mais un événement qui va changer effectivement le cours des choses, oui, ça, on le ressent parfaitement. Et vous êtes obligé de traverser cet événement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, une fois que vous avez fait cette traversée, que se passe-t-il en août? En août, vous êtes sur... Alors, c'est une carte d'air, alors que vous êtes signe de feu, vous êtes sur un 9 d'air, et vous voyez que chez Gaïa, hein, qui est un tarot particulier qu'il ne faut pas trop confondre, parce que le 9 d'épée sur un tarot normal, ça ne rend pas la tête dans un arc-en-ciel, et on n'a pas un troisième œil grand ouvert et des ailes qui se déploient vers la lumière. Non,
Mais chez Gaïa, je crois que le choix et la décision qui sera prise en juillet va complètement vous faire une explosion de bonheur psychologique, un bien-être intellectuel, un bien-être émotionnel et peut-être, pourquoi pas, un bien-être affectif. On va voir ce que disent les cartes. Vous sortez cette sublime, parce qu'elle est magnifique, carte du monde, où vous voyez que vous avez toujours les pieds sur terre, mais malgré tout, vous avez une envolée lumineuse absolument extraordinaire. Vous tournez une réelle page et c'est pour du meilleur, les amis. C'est pour du meilleur tant attendu. 5 de Pentacle, vous tournez le dos, hein, c'est la fin d'un cycle de disette. Le cycle de Pentacle, c'est la disette. Disette financière, disette matérielle, disette émotionnelle. Bref, c'est la carte du manque. Et on voit qu'avec deux cartes où vous avez un arc-en-ciel dans la tête, l'une, et le feu d'artifice ici, ça veut dire que vous tournez complètement le dos à ce manque, à cette disette. Sur le plan affectif, vous êtes dans l'épanouissement total. 10 de coupe, c'est le top du top du top. C'est Roméo Juliette, sauf que bon, ça se termine bien pour le coup. C'est la carte du Love Tarot qui parle d'épanouissement émotionnel et affectif. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? Entre les mots, ça aurait pu très bien, cette carte aurait très bien pu s'intituler Entre les mots MAUX. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes sur une carte 24. C'est-à-dire 4 et 2, 6. Vous êtes en année 6, on est en année 6, et vous savez que le 6, c'est la victoire. Et entre les mots, ça veut dire que tout simplement, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un 8 de l'infini qui se dessine ici. Et que vous, entre les mots ici, avec de la communication, vous passez vers un nouvel horizon. C'est une très jolie carte de perspective long terme. C'est pas quelque chose de chimère et c'est pas un balbutiement de quelque chose. Non, on est sur quelque chose de long terme. Que vous réserve septembre? J'ai hâte de voir. Superbe carte aussi pour Gaïa et c'est dans la suite logique. Vous avez fait un choix en juillet. Vous avez un arc-en-ciel dans la tête, vous dites c'est génial, j'ai fait le bon choix. Et bon, il vous reste l'alignement parfait à avoir. Vous êtes au 9 d'air sur août et vous arrivez au 10 d'air au mois de septembre. Vous passez de quelque chose de sombre vers quelque chose de beaucoup plus éclairé. L'arc-en-ciel encore dans la tête, le troisième œil parfaitement ouvert et surtout, l'alignement parfait. 10 de feu, pardon. C'est la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Vous êtes au 8 de Pentacle, c'est-à-dire que le travail paie, l'acharnement paie, votre volonté paie, c'est-à-dire que tous ces pentacles vous permettent de voir la lumière. Après le tunnel sombre, c'est la sortie du tunnel. Vous êtes reine de Pentacle, et même si c'est pas l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie de terre, la reine de Pentacle, elle a cette douceur de dire oui, j'ai réussi, elle a cette intelligence de dire oui, mais j'ai réussi, mais il faut aussi que je me protège. Et la reine de Pentacle, elle a cette côté très maternante de protéger ce qu'il y a à protéger et de poursuivre un chemin jusqu'au roi, mais avec beaucoup de prudence, beaucoup de maturité. On réfléchit, on est dans la réflexion, on est les pieds sur terre et on essaie d'avancer intelligemment ou si ce n'est intelligemment, de façon optimale. Et quand je vous disais qu'il y avait quand même de l'amour dans l'air, il y a quand même les roses rouges, le bouquet de la passion, avec le cavalier, de bâton. Donc on est sur votre énergie, hein, le feu. Donc on est vraiment réellement sur de la passion. Donc une passion qui peut concerner effectivement un retour de flamme chez les couples et ce qu'on a vu, hein, avec le 2 de coupe, une nouvelle rencontre très clairement. Que dit
La carte conclusion, c'est quand même c'est difficile de l'inventer. On est à la carte 17, 7 et un 8, le 8 de l'infini, et vous êtes sur un petit nuage, ami Sagittaire. Donc nous sommes sur un petit nuage, ami Sagittaire, parce que vous savez maintenant que je suis Sagittaire depuis un moment, que vous me suivez. Et donc bah, c'est beau, c'est la vague, c'est la ronde de la lumière, la vague du succès et de l'infiniment beau. Eh ben, j'ai un peu peur de sortir les cartes là, hein, parce que du coup c'est tellement beau que je me dis, pouf, ça va redescendre et ça grattait vraiment au niveau de décembre de l'année de notre anniversaire. Mais bon, ah bah écoutez, ça continue en beauté, regardez cette lumière. Vous arrivez au 6, encore carte du 6, dans l'année du 6, ça vaut le coup quand même. Vous avez ce 6 d'eau et regardez cette lumière, hein. 6 d'eau, donc 6 de l'émotion. Vous avez une lumière, vous avez le cœur plein de lumière. Elle est tellement lumineuse, je ne sais même pas si vous arrivez à la voir. C'est l'abondance. L'abondance émotionnelle, l'abondance affective, l'abondance du bien-être. Bref, l'abondance. C'est une magnifique carte. Regardez comme dans le tableau ici que je vous ai fait, comme elle jaillit de sa lumière. On est au 9 de Pentacle, donc après le 8, on est au 9, ça progresse, ça progresse, ça progresse. La satisfaction, hein, on arrive progressivement à une satisfaction optimale et merveilleuse. On a, là, c'est pas le pendu du tout, parce qu'avec des cartes comme ça, on n'est pas du tout dans l'immobilisme, on est tout simplement, et c'est vrai que regardez, c'est ce que dit ce pendule, ce pendu, il est très heureux dans ce tarot-là. C'est un pendu qui regarde la vie avec un autre regard, il regarde la nouvelle lumière au loin, il est super optimiste, et il y a de quoi, parce que là, c'est un sacré jeu sur votre mois d'octobre. Et au niveau du Love Tarot, on nous sort carrément l'union. Je crois que ça se passe de commentaires. C'est l'officialisation de quelque chose. Je ne sais pas quoi dire là. Je suis assez. C'est très puissant, hein, votre tirage. Et on vous dit attention quand même. On a le 5 et 3, 8. On est encore sur l'infini. On vous parle d'intimité. Regardez, vous avez deux couples. Euh, on a deux personnes pardon, qui forment un couple au milieu d'un tourbillon de lumière, hein, ce qui est tout à fait synchro avec les autres cartes. Et on vous dit intimité. Donc probablement c'est pas normalement un tirage sentimental, j'étais censée en refaire un, mais bon, ça tourne au sentimental clairement. Ça veut dire que les couples ben, retrouveront une certaine intimité et puis que les célibataires, quand vous sortez ces deux cartes-là, c'est compliqué de dire que ça va pas, hein. Ça veut dire que vous êtes dans une union quasi parfaite. C'est un tourbillon de bonheur et de lumière. En novembre, en novembre, vous êtes dans l'intuition, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 22. C'est l'arcane, on est quasiment au bout puisqu'il y a 4 arcanes majeures chez Gaïa, 24 arcanes majeures chez Gaïa, et vous voyez que vous avez, et c'est un peu ce que disait le pendu hein, ici, vous avez complètement un autre regard sur l'avenir et votre regard se tourne vers la lumière. Vous savez que la vie n'est que cycle et il semblerait que pour vous, vous clôturez à l'aube de votre mois d'anniversaire, ou pour certains Sagittaires de novembre, vous êtes dans votre mois d'anniversaire, et donc vous clôturez un cycle où vous tournez carrément le dos au chat noir et vous avez la bonne intuition, vous avez la bonne perspective psychologique, vous avez la bonne émotion, vous avez la bonne harmonie tout simplement pour vous tourner vers une nouvelle vie de lumière. C'est très joli. Au niveau du tarot, vous êtes au 10, arcane majeur numéro 10, roue de fortune, que d'arcane majeur, hein. C'est de l'ordre de votre destinée, vous avez un coup de pouce de l'univers qui vraiment vient vous arracher au chat noir ici. C'est magnifique, hein. Oh, c'est un festival, hein. Vous me sortez, alors non mais là c'est la totale. C'est le monde, la carte 21 du monde, donc c'est vraiment
Là, on a quand même 3 arcanes majeures en novembre. Ça sera intéressant de toute façon, je vais essayer de reprendre un peu plus les guidances. Bon, je promets pas parce que j'ai du mal, mais parce que je travaille à côté, mais ça va être intéressant. Hein. Dites-moi parce que là, ça va être super, super intéressant parce que euh, c'est une autre vie. Hein. 3 arcanes majeures comme ça. La roue de fortune, l'arcane majeur 22 de chez Gaïa, donc 22, 2 et 2, 4, nouvel équilibre. Hein. On est dans le 4 de l'équilibre. L'arcane majeur numéro 21 avec le monde, donc tout est le champ de tous les possibles pour une nouvelle, de nouvelles aventures et un nouveau cycle. Hein. Quand je vous parlais de nouveau cycle hein, sur la carte de Gaïa, c'est tout à fait ça. C'est remarquable. Je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais au moins quand je les fais, mes guides sont là et je les remercie. Il faut que je pense à les remercier parce que c'est extraordinaire. On tourne, j'ai l'impression de tourner des pages d'un livre. Tout est, tout est limpide, tout est clair. Il y a une évolution absolument extraordinaire. Il y a encore des choses à régler sur juillet, mais regardez ce feu d'artifice. Hein. Vous avez encore le cavalier de bâton qui vient à vous. Euh, alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette énergie? Mais de toute façon, le cavalier de bâton dans le Love Tarot, c'est, c'est le tout. C'est la folie de la passion, c'est des émotions, c'est la joie, c'est l'aventure, enfin, c'est génial. Et au niveau de la carte conclusion, vous avez 8 et 4, 12, carte numéro donc 3 en numérologie, vous avez fait un pas en avant. Et vous avez homme terrestre, femme terrestre, bien sûr, vous adaptez en genre, mais ça veut dire que vous êtes sur, regardez là, une réunion des forces, hein. Une réunion ici, je ne sais pas si vous voyez, réunion des forces, hein, du yin et du yang qui forment un horizon magnifique et un voyage, un nouveau voyage, un nouveau chemin qui s'offre à vous. Voilà, c'est superbe. Alors j'ai un peu d'appréhension d'ouvrir avec vous ce mois de décembre parce que ça grattait, grattait, grattait. Ça serait dommage parce que c'est tellement magnifique. Je voudrais pas que nous terminions l'année 2022 sur une mauvaise note. 3 dos. Le 3 dos, c'est la fête. C'est, regardez, vous avez un hippocampe, vous avez un tourbillon, vous avez les poissons, enfin bref, c'est la fête, c'est-à-dire que on ne nage absolument pas en eau trouble. Les émotions sont bonnes, elles sont fiables et elles nagent entre elles de façon admirable et tout à fait équilibrée. 3, c'est une très jolie carte, une carte qui prouve que tout s'est installé et qu'on peut jouir, hein, si je peux m'exprimer ainsi, d'une harmonie, d'une bienveillance mutuelle, d'un altruisme, d'une réciprocité qui est vraiment admirable. Arcane majeur numéro 2, la papesse. Il y a de la connaissance, il y a de l'application dans cette relation émotionnelle, il y a de l'affectivité. Il ne faut pas oublier que la papesse, c'est elle qui permet aussi de d'appuyer sur le plan officiel les choses, qui apporte un petit peu sa bonté, qui apporte de sa stature, qui va protéger aussi. Il y a une forme de protection avec la papesse. Donc en fait, tous ces poissons qui nagent dans de l'eau claire, c'est protégé quelque part. Et c'est quelque chose que vous allez reconnaître et quelque chose que vous allez vivre concrètement. Et ça ne va pas être finalement une grande surprise. Notre carte, vous sortez encore une arcane majeure, la tempérance. Les fluides sont bien de nouveau en marche et regardez comme elle est belle cette tempérance dans ce tarot, il est magnifique. Regardez
les fluides ici une lumière, un arc de lumière, un arc de beauté, et c'est la fête. C'est une communication complètement retrouvée. Je me disais, mais je l'ai pas. C'est parce que je pose mes cartes n'importe où. Donc je suis en décembre. Donc en décembre, deux arcanes majeures. Les fluides sont bons, on est sur un 3 d'eau, donc effectivement les fluides, l'eau est belle et claire, c'est protégé, c'est une forme de guérison totale avec la papette, la tempérance. C'est vraiment le signe du Sagittaire, hein, c'est vraiment la carte du Sagittaire, et donc c'est une hymne quasiment à un nouvel équilibre, hein. C'est magnifique. Et on a encore un 3 de coupe, donc deux fois le 3 de coupe, où on vous dit que les relations sont bonnes, sont fluides. Ne vous fiez pas à cette carte, hein, il n'y a pas un homme pour trois femmes, c'est tout simplement que les relations humaines, la communication reprend vie. Donc reprend vie au sein d'un couple de façon vraiment continue, reprend vie pour les célibataires, tout simplement. C'est très, très, très joli. Je vais quand même, par acquis de conscience, en tirer une autre, mais le 3 de coupe c'est la même, hein, que Gaïa, hein, pour le coup. Bien que j'aime pas les comparer, mais là, c'est vraiment la même. Et on est sur des relations d'amitié, des relations de fête, des relations festives, joyeuses. Voilà, c'est le 3 de coupe, c'est sympa. Bien-être total. On va en retirer, elle a gratté. Je ne vais pas la prendre. Allez. Voilà, fin d'un cycle. Vous tournez la page de plusieurs années, hein, me dit-on, hein, de souffrance émotionnelle. C'est terminé. En carte conclusion, vous avez Papillon Céleste. Alors, je crois que c'est ma carte préférée. On est encore sur un 3. Donc 3 voilà, c'est-à-dire que le 2, hein, la dualité est passée. Ça y est, on a mis la première et on a mis la marche avant. Et regardez, c'est un papillon qui déploie ses ailes. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en déployant ses ailes, il forme un cœur. Je sais pas comment je vais appeler notre guidance du coup, mais pouf, waouh, c'est, c'est, les mots me manquent, parce que c'est vraiment très très puissant, ça va crescendo, il y a deux trois bricoles encore à régler au mois de juillet et tout, c'est vraiment, ouais, Euh, c'est une musique qui commence doucement, doucement, doucement et qui se termine par un papillon, la chenille qui devient papillon. Donc une transformation totale et vraiment parfaite, hein, telle que nous le disait. Donc bon, c'est plutôt émotionnel, bien que je sois quand même dans une guidance générale, que j'ai utilisé quand même trois tarots généraux pour un tarot sentimental. Donc on peut parler, pour revenir à quelque chose de plus général, d'une transformation globale extrêmement positive pour vous les Sagittaires. Merci d'être là, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite, j'espère. Namasté.